Panorama sur RCI. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de mode et de santé Panorama. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au maquillage pour la peau exotique. Donc, le maquillage pour la peau exotique, nous aurons quelques conseils avec Madeleine, que je salue. Bonjour Madeleine. Salut Christelle. Donc, les peaux noires ont désormais à leur disposition des produits spécifiques pour les sublimer parce qu'elles sont souvent mixtes ou grasses, Mado. Oui Christelle, longtemps laissées pour compte, les peaux noires ont désormais à leur disposition des produits spécifiques pour les sublimer. Parce qu'elles sont souvent mixtes ou bien grasses, comme tu dis, elles ont besoin de soins quotidiens et d'un fond de teint adapté pour une base zéro défaut. D'accord, donc il ne vous reste plus qu'à vous amuser avec des couleurs flashy ou fluo qui vont ravir les peaux noires. Exactement. Alors nous allons parler des soins quotidiens pour les peaux noires qui sont mixtes, voire grasses sur le visage, comme on a dit, pour réguler la production de sébum. Donc il n'y a qu'un seul remède, Christelle. Oui, c'est lequel, tu me diras? C'est des soins quotidiens spéciaux peau grasse. Donc cela passe d'abord par des gommages, 1 à 2 fois par semaine, pour assainir la peau. Et pour une peau matifiée, le masque à l'argile est idéal. Et souvent on utilise du henné. Ah, qu'est-ce que c'est que le henné? Le henné, au fait, c'est de l'argile. Donc, je ne suis pas sûre très exactement du pays dans lequel ça... Il est originaire, mais appliqué avec un peu des œufs, du jaune d'œuf. Ah. Donc, sur le visage, la nuit, avant de se coucher, ça permet d'avoir une peau vraiment parfaite dès le lendemain. D'accord. Mais on dit aussi qu'il est important de se démaquiller le matin et le soir pour afficher un visage net. Absolument. Pour afficher un visage net, une bonne hygiène, c'est la base pour un maquillage peau noire réussi. D'accord, c'est noté. Alors, toujours pour le maquillage de peau noire, comment faire pour avoir un teint parfait? Alors, pour afficher un teint digne d'une star sur Red Carpet, il y a quelques bons gestes à adopter. Il faut d'abord, avant d'appliquer le maquillage, il ne faut pas oublier d'hydrater la peau avec une crème matifiante. Et la peau, même grasse, a besoin d'eau pour garder toute sa souplesse et son élasticité. Effectivement. Donc, d'où il faut choisir une crème oil free, donc qui est exempt d'huile, pour ne pas huiler la peau. D'accord. Mais le problème du maquillage, Mado, tu n'en disconviendras pas que pour nous qui avons des peaux noires, c'est qu'il a tendance à être absorbé et souvent à virer lorsqu'on se maquille. Alors comment faire pour maintenir un maquillage parfait sur peau noire? Exactement. Donc désormais, moi ce que je fais, c'est que j'applique d'abord une base neutre Christelle. Donc ça va permettre d'améliorer la tenue du make-up. Et le choix du fond de teint est essentiel. Donc si on a la peau grasse, il faut miser sur un fond de teint fluide ou mousse qui va venir couvrir sans étouffer la peau. D'accord. Alors, pour trouver une teinte, le mieux, c'est de le tester. Il paraît, non pas sur le dos de la main, ni au creux du poignet. Ah oui. Il faut tester cela sur l'os maxillaire. Donc là, on aura une netteté, une preuve, on va dire, beaucoup plus avérée. Donc avant de l'appliquer sur le visage. Après, il faut l'étaler à l'aide d'une éponge, puis de déposer un peu de poudre libre au pinceau pour fixer le maquillage. D'accord. Des bons gestes à noter, bien sûr. Et si vous avez des imperfections à cacher, peut-être une cicatrice ou un bouton noir, comment faire pour... Alors là, souvent, on utilise un crayon correcteur parce que là, on sait que la peau noire présente un fait qui est réel. C'est sur elle, le fond de teint s'oxyde très vite. Donc, résultat, on risque de se retrouver avec un visage assombri et des démarcations au niveau du cou. Donc, pour un maquillage lumineux, il faut utiliser cette astuce de maquilleur qu'on a volée aux professionnels. C'est de commencer par appliquer un fond de teint un ton plus clair sur la zone T du visage, c'est-à-dire le front, le nez et les pommettes et le menton. Ensuite, pas de panique, la couleur qui paraît trop claire au prime abord va littéralement se fondre dans le fond de teint en 10 minutes. Ah, j'ai eu peur. Oui, heureusement. Non, l'idée c'est de ne pas vraiment se maquiller comme pour aller vraiment au carnaval. Au carnaval, oui. Voilà, et après ensuite on va maquiller le reste du visage d'un fond de teint du même ton que notre carnation et harmoniser le tout à l'aide d'une éponge. D'accord. Maintenant que nous avons un teint parfait,
comment faire alors pour avoir une bouche sensuelle, pour sublimer les lèvres? Donc là, on peut faire le choix de rester dans le naturel et d'appliquer un gloss transparent ou bien irisé. Ou la jouer carrément fashion, si on veut, avec une bouche bien rouge. Oui, parce que Christelle, on sait que maintenant les couleurs flashy ressortent bien sur les peaux noires. Oui. Et c'est donc l'occasion de nous amuser et d'utiliser toutes les couleurs que l'on veut. Tout à fait. Donc, pour un regard dessiné, si on a des yeux marrons, qu'est-ce que tu nous conseilles? Là, je conseille de mettre du vert au bleu, en passant par le marron, le fuchsia et le noir pour un smoky eye séducteur. Et il ne faut pas oublier de s'armer d'un crayon ou d'un eyeliner pour souligner le regard après. Très important. Alors l'astuce du maquilleur, donc pour terminer un maquillage par un voile, il est conseillé plutôt, je dirais, de terminer un maquillage par un voile de poudre libre pour fixer et faire durer le make-up. Absolument. On pourra aussi retrouver tous les conseils en podcast qu'on vient d'énumérer dans la rubrique Panorama sur le site internet que tu vas nous rappeler, Christelle. À la fin de l'émission, bien sûr, comme d'habitude. Exactement. Et on passe de la peau noire à la peau asiatique. Comment maquiller une peau asiatique, Madeleine? Alors là, le choix des produits au geste beauté, apprenez à sublimer votre peau asiatique en 2 coups de pinceau aujourd'hui. Si vous êtes originaire d'Asie, bien entendu, il faut commencer par avoir un teint unifié. Oui, un peu très comme important. pour les peaux noires. Donc souvent mixte aussi à grasse. La peau asiatique a besoin d'être traitée avec soin. Il faut utiliser une crème hydratante à la texture fluide et faire régulièrement des masques à l'argile aussi. Le henné, pourquoi pas. D'accord. Et il ne faut pas oublier de bien se démaquiller après. D'accord. Mais il y a 2 règles à suivre pour un teint parfait, Mado. Tu peux nous les rappeler? D'abord, il faut éviter de choisir un fond de teint trop clair. Donc, une erreur souvent commise et qui donne un effet trop artificiel. Oui. Pas du tout naturel. Oui. Ensuite, il faut opter pour un fond de teint avec une base jaune ou dorée et non rosée. Le rosé, c'est plus pour les peaux blanches et ça va nous donner un effet un peu grise mine. D'accord. Voilà. Oui, on sait aussi que l'avantage des peaux asiatiques, c'est qu'elles vieillissent plutôt bien et ne sont pas trop marquées par des cernes, si bien que l'usage d'un correcteur reste limité aussi. Absolument. On a vu beaucoup d'amis asiatiques, tu leur donnes, elles ont 30 ans, tu leur donnes 25 ans ou 20 ans parfois, ou 40 ans, voire 30 ans. Donc pour un teint parfait, il faut déposer le fond de teint par touche et étirer bien vers l'extérieur pour donner de l'éclat. Et si elles peuvent appliquer une poudre illuminatrice sur les pommettes, l'arête de nez, le centre du front et le menton. Pour finir, il faut donner un effet bonne mine avec un blush corail, pêche ou bien rosé. D'accord, parfait. Et pour avoir des yeux sublimés, le maquillage des yeux asiatiques possède aussi quelques particularités. Ah oui, aussi, donc parce que elles doivent ouvrir le regard et mettre en valeur leurs paupières presque inexistantes. D'accord. Ça, on le sait. Et pour cela, il faut appliquer une ombre à paupières foncées, marron, prune, charbon, lilas. Et sur le coin extérieur de l'œil, et jamais à l'intérieur, par contre, Christelle, le coin interne de l'œil sera quant à lui mis en valeur par une ombre plus claire. Et ce jeu de contraste et de dégradé permet de sublimer le regard. D'accord. Et pour mettre en valeur les cils? Il y a 2 alliés là, Christelle. Un recourbe-cils et un mascara recourbant. Donc, ils vont donner de la forme et du ressort aux cils, souvent courts et droits. Et enfin, dernier conseil, il faut souligner le regard avec l'eyeliner. D'accord. Et maquiller les peaux asiatiques, toujours comment avoir une bouche de geisha? Alors là, pour sublimer les lèvres, elles peuvent opter pour le naturel avec un gloss brillant ou bien pencher pour le rouge à lèvres. Ça leur va très bien. Et les tons rosés, orangés et cuivrés aussi mettent en valeur les peaux asiatiques. Et pour un maquillage beaucoup plus soutenu, elles peuvent faire une bouche flashy et glamour avec un rouge à lèvres à mat rouge caramel. D'accord. Et quelle est l'astuce du maquilleur pour des pommettes plus saillantes? Alors là, elles peuvent tricher grâce à un subtil jeu d'ombre. Déposer un fard plus foncé que le teint au creux de la joue.
Et à l'inverse, appliquer une poudre plus claire sur la maxillaire avant d'y apporter de la lumière et un effet beaucoup plus pulpeux. D'accord. Et pour une peau asiatique mise en beauté, nous vous conseillons de découvrir nos conseils que nous vous donnons sur notre site internet french.cri.cn. Ouais. D'accord. Merci Mado pour tes conseils. Je t'en prie Christelle. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne suite des programmes, chers auditeurs, sur Radio Chine Internationale.